Alors, on lance donc la dernière conversation de la journée. Donc, vivre ensemble en Polynésie avec Viri Taimana, Moanaura Teheyura. Ensuite, il y a également Célestine Hitiura Vaite qui est avec nous, qui joue Jimmy Lee. Voilà, Jim Lee. Et donc, Wallace Cotra à la modération. Patrice Guirao, que j'oubliais, et Wallace Cotra à la modération. Donc, comme il y a plus de personnes, ça a été un peu plus compliqué de vous annoncer ça. Donc, je laisse la parole à Wallace pour le dernier échange de la journée. Bien, bonjour à tous. Merci de prendre ce petit moment avec nous pour cette dernière table ronde un peu du salon. Le thème, c'est à la recherche du nous en Polynésie. C'est comme ça que ça s'intitule. Alors, il y a dans le nous, il y a le je et le nous. C'est quoi le nous? Est-ce que c'est effacer le je pour avoir le nous? Est-ce que c'est effacer le nous et puis imposer le je? Est-ce que c'est une mise à distance du je et du nous? Comment s'organise un peu tout ça? C'est un peu le sens de la table ronde. Alors, juste préciser que nous avons fait déjà une première table ronde sur cette question-là, sur la situation particulière en Nouvelle-Calédonie, où là, c'est un pays un peu fragmenté, où dans les affirmations des jeux se construit petit à petit le nous et la difficulté autour de Louis-Joseph Bavançon. Ensuite, hier, on a eu un petit tour d'horizon sur l'Océanie, avec des situations très particulières. Par exemple, le Vanuatu, où c'est un pays mélanésien, il n'y a pas d'enjeu culturel. Mais le nous fait aussi très attention, par exemple, aux questions de pauvreté, d'inégalité sociale, tout ça, pour la cohésion du pays. À Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, c'est le sentiment que la culture maori n'est pas assez prise en compte pour traduire le nous. Je résume un peu rapidement comme ça. Et pour Hawaï, c'est cette difficulté-là d'être à la fois polynésien et américain dans cet ensemble national, un pays américain qui est déjà lui-même fracturé et qu'à l'intérieur, cette dimension, voilà. Déjà hier, Chantal a commencé à aborder, alors que ce n'était pas le sujet, la Polynésie, en disant, si, je ne sais pas Chantal est là, mais je vais dire en un mot, que c'est bien de parler du nous, mais il y en a qui ne veulent pas le nous. Et que parfois, ici en Polynésie, elle a le sentiment que certains ne veulent pas faire l'effort de faire le nous, mais on en discutera tous ensemble de ce point-là. Je dis que simplement que c'est un point très important. Parfois, les discussions sont avec beaucoup d'émotions. Parfois, ça peut être violent aussi. Parfois, ça peut être très fraternel aussi, parce que c'est à la fois la citoyenneté et l'intimité de nous. Comment on fait pour travailler ensemble, vivre ensemble, autour de quelles valeurs? Alors, pour essayer d'aborder cette dernière table ronde, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes, parce que c'est important qu'il y ait beaucoup de points de vue différents sur cette question-là. Des points de vue, des sensibilités. On va faire le tour de tout le monde. Je propose que dans un premier temps, pour que vous sachiez de quel endroit ils parlent, que chacun se présente, et puis ensuite, je leur poserai la question de, à votre avis, quelle est votre réponse à la recherche du nous? On peut peut-être commencer par toi, Viri. Tu te présentes un peu ce que tu es, puis ce que tu fais, etc. Puis comme ça, on fera le tour comme ça. Voilà. Rana, Viri Taimana, directeur du Centre des métiers d'art. Et, un mot sur le Centre des métiers d'art, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un lieu formidable de déconstruction et de construction. Ça se passe d'abord dans la tête, avant d'aller dans les mains. Alors, effectivement, ce sujet est important. N'aborde pas d'abord le sujet. Ah, ok. Commence d'abord à te présenter, toi. Après, dans ton itinéraire, un peu. Viri Taimana, plasticien, et c'est tout. Ça suffira. Voilà. Ensuite, Patrice. Ça a été super concis. Je vais essayer d'être encore plus concis. C'est difficile. Non, moi, je représente les vieux boiteux. Mais avant, je vis à Tahiti depuis 1968. J'ai grandi ici, j'ai construit ma vie, ma carrière artistique, entre guillemets, aussi, sur ce territoire. J'ai passé 30 ans de ma vie à écrire des chansons, à écrire des comédies musicales qui sont, je
pour la métropole plus que pour le territoire. Et puis les 10 dernières années à écrire des romans, beaucoup de romans policiers surtout. Et voilà, je représente un petit peu cette partie de la Polynésie qui est le cul entre deux chaises. Merci, merci. Regarde le micro. À moins que tu n'aies pas de micro. Voilà. Célestine, on continue. Nous. Au Célestine Suravaite, moi c'est Célestine Suravaite, je viens d'une très très grande famille de Fa'a et de Tiputar et Roi. Et j'écris des histoires qui sortent de mon cœur et de mon varroa, mon âme. Donc toi, Célestine, tu étais ici en Polynésie, tu as grandi ici, et puis après tu es parti en Australie, c'est ça? Je viens de Tahiti depuis des centaines d'années. Et à l'âge de 22 ans, je suis partie vivre en Australie, mais j'ai quitté Tahiti, mais Tahiti ne m'a jamais quitté. Et cette fois-ci, je reviens pour un long séjour. Et puis elle va faire un opéra aussi. Non, je l'ai déjà fait. Je vais faire un autre opéra. Voilà. J'aime la créativité. Voilà. I am a creative woman. Voilà, Jimmy. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir accueilli dans cette panel un peu piégeux. Je dois dire que, comme Célestine, je viens d'une très grande famille. Je suis plutôt connu comme le fils de la très connue couturière Maria Yu, qui est décédée l'année dernière. Et j'ai participé avec elle à la bonne marche de son magasin et de son atelier, en étant imprimeur sur tissu, de robes, de chemises avec elle. Je n'en tire pas une gloire, mais travailler avec Maria Yu, ça a été une expérience assez formidable. Une sorte d'école. Oui, parce que là, quand je suis rentré des études, il m'a dit tu ferais mieux d'apprendre un métier manuel, d'imprimeur sur tissu, et c'est le meilleur investissement qu'il ait fait sur son fils. Accessoirement, j'ai été président de l'association WENFA, qui devait défendre à tout bout de champ la culture chinoise, et que je pensais qu'elle se délitait dans le temps. Et je voudrais raconter une anecdote. Un jour, avec cette manifestation au temple chinois de Mamao, du jour de l'an, j'ai vu une femme tahitienne toute seule dans le jardin cherchant quelque chose. Et j'ai vu et j'ai senti que c'était Chantal Spitz qui était venue me chercher et me faire la bienvenue dans cet antre chinois où tout le monde parlait jacassais, un genre de dialecte chinois qu'elle ne comprenait pas. Merci Chantal pour cet accueil. Accessoirement aussi, j'ai écrit des livres pour défendre donc cette culture chinoise que j'ai toujours été et je le resterai toujours malgré tout. Voilà. Merci. Anoula. Mona Ura Tehe Ura, donc je suis de Fa'a. J'ai grandi à Fa'a. Mon père est des îles Beaucoup australes. de personnes qui sont nées à Fa'a. Ah, t'as vu ça? Donc mon père est de Rurutu, des îles australes. Il est né là-bas. Ma mère est de Huahine, donc pareil, elle est née là-bas. Elle est aussi de la communauté chinoise, puisque son père était épicier en Chine. Et la révélation du jeu, finalement, se fait classiquement pour ma part lorsque je pars faire mes études en France, tout simplement. Et que je ressens le rejet, et sans faire de reproche, de moi, tout simplement, par rapport à un pays qui ne me considère pas, à juste titre, faisant partie de ce pays, la France. Et ce rejet-là me fait prendre en compte, finalement, de mes racines ici, à Tahiti. Voilà. C'est Voilà, le déclencheur de tout. Tu as commencé à aborder un peu le sujet, donc chacun va donner son point de vue maintenant. Si vous avez des réflexions et des questions, gardez-les pour l'instant. Je pense qu'on va faire le tour d'abord, qu'ils donnent leur point de vue, puis ensuite, après, on va discuter tous ensemble. Peut-être, Patrice, d'abord toi.
Comment tu vois à la recherche du nous dans ce pays dont tu as fait ton pays finalement, avec ton itinéraire, etc. Oui, enfin, je pense qu'on est tous citoyens du monde d'abord, et après on appartient à un petit bout de terre. Le vivre, le nous, comme tu dis, il est quand même multiple parce que tout dépend de quel ensemble, à quel ensemble on appartient. On fait partie d'une société, de groupes, et parce qu'en fait, on vit une idéologie, on a mis en place une idéologie, on vit le capitalisme, donc forcément on a d'un côté les gens qui ont les moyens, qui sont déjà un nous entre eux, les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont un nous aussi entre eux, et le plus difficile c'est peut-être de raccorder ces deux éléments pour qu'il y ait une espèce d'unité et au moins d'égalité, de justice dans la façon de vivre de tout un chacun. Je pense que c'est aussi ça qui fait le fossé, qui fait la différence entre les individus, c'est les privilèges des uns et les difficultés des autres. Si on arrivait à résoudre ça, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, je pense qu'on aurait un vivre ensemble ou un vivre nous beaucoup plus détendu, beaucoup plus agréable. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, dans la situation polynésienne que tu rencontres, il y a ces échanges-là entre les gens, et qu'est-ce qui peut fragiliser Non, ce nous? ces échanges ne se font pas du tout. Il n'y a qu'à voir un petit peu. Aujourd'hui, il y a un débat, et si on regarde qui est présent au débat, on s'aperçoit qu'en fait, globalement, on a une grande majorité de gens privilégiés qui sont là, qui ont accès au savoir, entre guillemets, à la culture, à tout ça qui s'y intéresse, qui ont le temps pour venir, et puis des gens qui sont... Moi, je vois pas de SDF, je vois pas de miséreux, je vois pas cette classe sociale ici. Donc comment veux-tu débattre s'il y a finalement qu'un des côtés qui débat? Alors on va débattre d'entre nous, du nous entre nous, du nous du privilège, selon les origines, selon les machins, mais on ne parlera pas vraiment du nous collectif de notre société polynésienne. Voilà. Merci. Vili, ton point de vue sur cette question-là, à la recherche du nous? Je ne sais pas si on peut dire nous. Je crois que ce qu'avait dit Chantal hier, il y a plusieurs nous, et ça dépend dans quelle position on se trouve, où est-ce qu'on se trouve. Et même entre la société polynésienne, tahitienne, des Marquises, des Australes, des Tuamotu, il y a aussi ce nous qui est installé, tu vois, par identification à son archipel. C'est compliqué, tout ça. Heureusement qu'il y a eu des alliances, des personnes qui se sont retrouvées, qui ont fondé une famille suivant les archipels, où il y a ce nous qui est en Polynésie. Mais après, par rapport à ceux qui se sont installés après, je ne sais pas s'il y a réellement un nous. Mais l'idée étant effectivement de poser ces questions qui sont très importantes pour que nous puissions peut-être imaginer quelque chose d'inédit. Et toi, par exemple, au Centre des métiers d'art, dans cette structure-là, comment tu penses que c'est un outil pour le nous ici? Il y a plusieurs outils. Et oui, le CMA fait partie de ces outils qui donnent un apaisement culturel, puisque le lien qui est recherché par cette jeunesse, c'est leur ancrage, leur appartenance à ces terres, l'origine de leur famille, de leurs histoires, qui n'est pas forcément racontée à l'école. C'est la double contradiction qu'il y a dans ce pays, c'est qu'on leur apprend autre chose que ce qu'ils sont réellement. Et je crois que le malaise s'installe à partir de là. Peut-être que je vais me tourner un peu vers Jimmy, peut-être ton point de vue, parce que tout à l'heure, tu t'es un peu défini comme chinois. Bon, tu es polynésien aussi. C'est quoi le truc? On est tous polynésiens. Depuis que je suis né ici, et pourtant je n'aimerais pas qu'on ajoute une dimension économique à ce qui vient d'être dit dans ce pays. Un salon du livre n'est pas fait pour un SDF, ni pour cette dame ce matin qui m'a dit je n'ai pas d'argent pour acheter mon petit déjeuner. Non, ce n'est pas ça. Depuis que je suis né, j'ai toujours vécu dans une île
où tout le monde était ensemble. Mais comme j'ai dit à Chantal, on est ensemble, mais à côté. Chacun vit chez soi. On n'a pas encore vu des... Aujourd'hui, peut-être que des problèmes se montrent, s'amoncellent, et on se pose des questions. Est-ce que nous vivons vraiment ensemble? Mais c'est l'évolution du pays qui vient comme ça. Avant, nous sommes dans un tout petit pays qui se prend en charge et qui essaye, et qui a un destin qu'on essaye de maîtriser. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nous. Nous, depuis que je suis ici, on n'a pas vécu des... C'est difficile à penser que quand on se promène dans Papeete, on n'est pas agressé. Il n'y a pas d'endroit où vraiment on se sent pas en sécurité. Vous vous rappelez peut-être que cette manifestation qu'on appelait le Tiurei, le 14 juillet, pendant un mois, eh bien, il n'y avait pas de différence. Tout le monde était ensemble, tout le monde s'amusait. Et je crois que dans ce juillet-là, il y avait la quintessence, justement, de ce vivre ensemble, que j'aimerais bien que tout le monde se retrouve dedans. Mais je reviens sur ton itinéraire à toi, et c'est vrai que j'avais été marqué par ce que tu disais dans ton ouvrage, où tu es retourné chercher tes racines. Et finalement, tu découvres que tu es polynésien, d'une certaine manière. Je suis parti en 1955 pour Paris, en France, pour faire des études. Et donc, on m'a envoyé là-bas, quoi. Hein. Et ce n'est qu'en revenant en 1967 que j'ai redécouvert ce pays. Mon pays, que j'aimerais bien en faire une patrie un jour. Mais le chemin est toujours long, le chemin est toujours... il faut toujours discuter. On n'est pas tout seul, il faut toujours discuter. Il faut toujours mettre les choses à plat. Et c'est là la beauté justement de ce pays. On ne prend pas les armes pour avoir raison, quoi. Manoura, qu'est-ce que toi, dans ce que tu perçois de ce nous ici, qu'est-ce qui pose problème pour toi? Or, ce qui pose problème, c'est ce qu'on a constaté au sein de l'association Litérama Ori d'abord, c'est la notion d'espace, parce que nous sommes définis par notre espace d'abord avant tout, que ce soit les îles océaniennes ou ici. Nous sommes définis par une terre. Or, quand la terre nous devient étrangère, c'est là qu'on est en difficulté, qu'on est en danger, en quelque sorte, qu'on se sent en danger, qu'on ne peut pas la fouler de manière naturelle et de manière libre, tout simplement. Et pour revenir sur ce que dit Jimmy, en tout cas, je ne suis pas très en quête d'un nous. Je sais où il est, ce nous-là, et il est dans ses valeurs communautaires. Et il a évoqué le Tiurei, qui est le Heiva aujourd'hui. Effectivement, c'est un lieu qui réunit pour chaque groupe 200 personnes, où ces valeurs-là sont encore présentes aujourd'hui dans notre société contemporaine. Pourquoi? Parce que en dehors des classes sociales, ces lieux-là, ces lieux de répétition permettent de nous rencontrer entre nous. C'est des rares lieux où on peut se rencontrer. L'église protestante permet de réunir, quoi qu'on en pense. Mais elle ne réunit pas tout le monde, la religion. Le Heiva permet aussi de réunir. Et on a pu se définir à l'intérieur. On a pu se définir au Hurata Pairu qui va commencer mercredi prochain, en disant que ce concours nous appartient, gens d'ici. Il est interdit d'avoir des étrangers, tout simplement. Au Heiva, lors de la refonte du règlement, l'ensemble des chefs de groupe avaient adopté l'article qui disait « Pour faire le Heiva, il faut, je cite, être autochtone ». Ceci dit, ça a été rejeté par le conseil d'administration de la Maison de la Culture, et il me semble d'ailleurs que c'est M. Koenig, sauf erreur de ma part, pour mettre né en Polynésie. Mais les gens du Heiva
ont validé ce nous-là par être autochtones. Voilà. Hier, j'ai vu le spectacle que tu as présenté ici, voilà, comme s'il y avait une peur de perdre la culture polynésienne, comme si on avait confisqué autre chose, qu'on a remplacé par autre chose. Or, tu dis toi-même, la danse, c'est quelque chose de formidable, quoi, de puissant. Je veux dire que, est-ce que finalement la culture polynésienne n'a pas été, n'est pas très très puissante aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de menace sur la culture polynésienne? Alors sur la culture en elle-même, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si on parle spécifiquement de la danse polynésienne, du Ori Teiti, selon les chiffres, il y a plus de pratiquants de Ori Teiti à l'étranger qu'ici même chez nous. Donc c'est là que il faut nourrir cet art-là pour qu'on reste maître dans cet art du Ori Teiti. C'est important pour nous. Et c'est ça, au fait. C'est là où on se sent en danger aussi, que ce soit dans le Ori Teiti ou dans d'autres pans, lorsque l'autre commence à s'y intéresser et commence à faire évoluer cet art-là. Parce que finalement, ce que l'on veut, c'est être maître dans cet art qui nous appartient et pouvoir nous permettre, les autres sont observateurs, nous permettent à nous de le faire évoluer comme on le veut et comme on l'a fait depuis des années. Et ça ne me gêne pas que l'on décide ensemble de emprunter en Océanie, emprunter en Europe. Ça ne me gêne pas du tout car c'est une décision collective de chez nous. Ça ne me gêne à partir du moment où l'évolution est faite de l'extérieur. Okay. Alors Célestine, toi tu regardes ce débat-là à la fois comme polynésienne, hein, très attachée à ton pays, mais en même temps d'Australie. Quelles sont tes réflexions un peu sur tout ça et comment toi tu vois la recherche du nous ici? J'ai l'impression qu'on m'a invité pas au débat que je devrais être, parce que je sais pas. Moi, quand je suis en Australie, quand je pleure pas pour Tahiti, hein, et je pleure pas non plus pour tout le Fa'a. Je pleure pour mon coin de Fa'a où vit ma maman et ma famille. Je n'ai pas de problème avec le nous, hein, je sais pas quoi dire. Nous, ouais, je parle de moi. Nous, filles de notre maman, qui nous a élevés. Nous sommes des enfants que les papas ils sont cassés. Nous sommes les enfants qui ont une maman qui a perdu sa maman très jeune à 14 ans. Donc, nous allons grandir toute notre vie jusqu'à la mort de notre maman à parler de notre grand-mère que nous n'avons jamais connue. C'est nous. Nous sommes 4. Quand je parle comme ça. Hein. Mais quand je dis nous, ça veut dire aussi tout le monde. Il y en a qui ont perdu leur maman à 14 ans ou à 8 ans. Nous, c'est qu'on ne va pas chez les autres. En Australie, par exemple, avec mes enfants, je peux aller là-bas, je peux là-bas, ils peuvent venir ici, Je dis, ouais, j'étais vraiment étonnée parce que chez nous, on ne va pas chez les autres. Je n'ai pas d'amis. Toutes mes amies sont mes cousines ou c'est ma famille. Je ne vais jamais me balader sur les terres des autres. Quand je vais au cimetière, si par exemple je suis perdu, je vais aller au cimetière pour parler aux ancêtres, je ne vais pas aller sur les tombes des autres. Pour moi, nous c'est un cocon, mais c'est qui donne de la force. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus les autres. Est-ce que, je ne recherche pas parce que depuis mon enfance, je sais qui nous sommes. Voilà. Jimmy? Alors, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Moanaoura. Je trouve que le Heiva, c'est un instrument de valorisation extraordinaire de la culture tahitienne. Simplement, je trouve qu'il était un peu élitiste. N'était pas choisi, ne participait pas tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai adoré la création de l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle l'autre. Le Huratapairu. Voilà, où on voyait tout le monde, et tous les gens, le tout venant, venaient participer, et on voyait toutes ces filles qui dansaient, le sourire aux lèvres. Ça, c'était notre pays. Et en plus de ça, il y a une émission, par exemple, à RFO, le Paora, là, où on montre des Tahitiens dans leur environnement journalier et
ça les valorise tellement. Et ça me fait penser à cette émission qui passe en France, là, le truc des cuisines des départements, où on voyait des gens qui faisaient des plats de leur département avec des produits de leur département. Ça valorisait tellement, ils étaient tellement fiers d'eux. Et je crois que ce Heiva-là, Ruta Pairu, fait un travail formidable, comme tous ceux qui valorisent cette culture tahitienne. Alors ne croyez pas, nous, personne ne s'occupe de nous, on fait notre boulot derrière, hein, mais c'est bien que qu'on vous voit à la télévision, qu'on vous voit dans les médias, et je sais que le Ruta Pairu, pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, et c'est extraordinaire. Alors, il y a deux aspects qui sortent un peu du débat. On met de côté l'aspect culturel, on reviendra sur l'aspect culturel. C'est la question que tu poses sur l'espace. C'est-à-dire que dans cette île, finalement, l'espace est limité. Est-ce que ça pose problème si, voilà. Patrice, toi, tu avais abordé cette question-là dans ta table ronde tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, enfin, je pense qu'effectivement, on peut pas. Dans un litre d'eau, il rentre un litre, il rentre pas un litre et demi. Et dans une terre qui peut accueillir un nombre fini d'individus, on ne peut pas y laisser un nombre indéfini. Il faut gérer différemment. Donc je pense qu'effectivement, la notion de terre et d'espace est essentielle. C'est exactement comme la bulle intime de chaque individu. Quand je m'approche trop près de quelqu'un, je rentre dans sa bulle intime et je le mets en gêne. Et ben, quand on est trop nombreux au même endroit, on est en gêne les uns et les autres. Donc c'est en ça que c'est intéressant peut-être de définir le nous qui peut s'approprier l'espace. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'on est dans une république finalement où c'est voilà, et donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est qu'il faut poser ce débat-là sur la table. Il faut poser le débat sans a priori et sans rien, savoir que c'est une problématique. On parle en permanence aujourd'hui, c'est à la mode, des problématiques du futur, de la planète, du réchauffement climatique, de tout ce que tu voudras. Ce sont des problèmes généraux sur la planète, mais les problèmes de l'insularité sont des problèmes différents, mais ce sont des problèmes qui restent pour autant vrais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Terre peut saturer du nombre d'individus qui la piétinent. Et à ce moment-là, il y a une sélection qui doit se faire. Et effectivement, il y a des groupes à droite ou à gauche qui vont définir qu'en fait, eh ben, c'est leurs groupes qui ont priorité sur cette Terre, quelque part. Et je trouve que c'est peut-être vers quoi on va. Ça peut être par la violence, ça peut être par la persuasion, ça peut être par la puissance économique, ça peut être par la culture, ça peut être par plein de voies différentes. Mais il y aura bien un moment donné où la sélection se fera sur des critères qu'il faudra bien déterminer. Willy, je rebondis un peu sur l'aspect culturel où il y a un sentiment. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là que la culture est menacée et que donc est menacée dans le nous? Oui et non. Oui, si nous n'avons pas de... Willy, t'es un peu normand ou quoi? Oui, oui. Je suis ce que je... Enfin, bref. Oui, parce qu'il y a peu de locuteurs de langue tahitienne, ça se réduit au fur et à mesure. Et là, je pense que la culture est en danger. Non, parce qu'on peut inventer autre chose. Ce qui rythme la culture, c'est l'intelligence qu'on y met et notre façon de nous adapter à tout. Et il est vrai que la Terre est une base où tout se crée, où tout se définit. Et je reviens sur l'image de la pirogue. On ne peut pas mettre trop de personnes dans une pirogue, soit elle chavire, soit elle coule. Donc, lorsque j'ai écrit Tepina Iotearu, porter ce message, c'est que le Polynésien avait défini que ces îles étaient des pirogues et que ces pirogues ne pouvaient pas contenir autant de monde. Il fallait trouver d'autres terres. Et c'est vu la flambée des prix de la terre, la vente des terres, ce qui fait craindre aux Polynésiens, c'est de perdre ce lien à sa terre. On le voit à Montréal, on le voit partout.
hein. C'est-à-dire faire une sorte de un peuple sans terre, finalement. Oui, Parce on que a, on a un mot qui définit ça, un élément qui définit ça, c'est hotupaen. Hein, c'est un fruit à la dérive. Tiens. Donc ne pas être rattaché à une terre, c'est ce qui est le plus terrible pour un Polynésien, parce qu'il devient hotupaen. Et dans sa conception, lui qui est originaire d'ici, il ne peut pas concevoir qu'il soit un hotupaen. Donc il y a là-dedans de la frustration. Est-ce que dans le public, vous avez des... Peut-être que, Jean-Marie, si tu pouvais dire un peu sur cet aspect, parce que toi aussi, tu es chef de groupe, on avait envisagé aussi que tu puisses venir là, sur cette partie-là, c'est-à-dire le rôle des culturels, et le rôle des culturels dans ce nous, finalement, c'est quoi et comment tu vois ces choses-là? Yorana. Et puis si vous avez d'autres questions ensuite, voilà. Ah, j'ai entendu des choses en peu de temps qui m'interpellent forcément. D'abord, je veux parler de la terre et de nous, de ce que j'ai rencontré il y a 40 ans, dans mon village en Nouvelle-Calédonie. Je suis allé à la rencontre d'une tribu pour danser. Et pour la première fois de ma vie, j'avais 30 ans. Non, c'était il y a 30 ans. Tu t'es vieilli. Ouais, un peu. Et j'ai vécu ce qu'on appelle la coutume. Quand j'étais petit, j'étais comme madame là en Australie. On ne s'occupait pas des autres. On n'allait pas chez les gens, sauf chez tonton. En face de chez moi, il y avait une tribu, mais j'y allais pas. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je les aimais pas, ou pas parce que eux me rejetaient non plus, parce que c'était pas chez moi. Le voisin à côté était wallisien, j'allais pas, et eux venaient pas chez moi. On ne s'ignorait pas, on allait à l'école ensemble, on allait à la messe ensemble, au magasin, mais après on était chacun chez soi. On avait un cercle d'amis privé. Ça, c'était un nous qui ressemble à celui de madame. Et quand j'ai découvert la coutume en Nouvelle-Calédonie, le vieux chef, Philippe Nécaré, chef de Borindi, il me raconte sa terre. Il me raconte le départ des anciens vers le monde, vers Rohotonoanoa, en pirogue. Et puis, à un moment, il m'a dit, Jean-Marie, tu es chez toi pour toujours, avec tous tes enfants, tous les artistes qui vont t'accompagner. J'ai appris plus tard que cette parole, elle était éternelle. Et je le vis toujours jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais chez eux, je suis chez moi. Je dis ça parce qu'il a suffi de demander. Il a suffi de demander à Philippe l'accès à sa tribu. Et il m'a dit, viens. Alors, en plus de ça, Philippe, il m'a raconté dans son discours, il a expliqué des choses qui nous ressemblaient beaucoup. J'étais à l'école normale à cette époque-là, on avait des unités de formation langue et culture polynésienne, Polynésie d'autrefois. Et tout ce que Philippe m'a dit, tout ce que ce vieux Kanak m'a raconté, c'était ce que les profs de l'école normale me racontaient. Sur la conception de la terre, de la famille, du groupe. Et là, je réalisais à 30 ans, je suis haïtien, je suis calédonien, je ne suis pas Kanak. Et là, j'ai réalisé que, on est un peu pareil, un peu beaucoup. Ça m'a rassuré et ça m'a encouragé à conforter ce lien. Avant-hier, il y avait Louis-José qui parlait du fait qu'on est des îles. On est sur des toutes petites terres et on se sent toujours menacé et on est toujours visité par plein de gens depuis 4000 ans. Et ça nous rend fragiles, certainement. Et puis peut-être aussi que ça nous enrichit. Je préfère penser que ça nous enrichit à condition, comme dit Moanaoura, qu'on nous respecte chez nous, qu'on nous respecte, qu'on ne vienne pas tout transformer, qu'on ne vienne pas tout modifier, parce qu'il y a des belles choses ici aussi, dans chaque pays. Il y a des choses qui sont solides, qui ont de la valeur et qui sont en rapport intelligent avec l'environnement. Et ça se respecte, ça se partage aussi, comme Philippe l'a fait.
Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que disait Jean-Marie? Il y a un aspect, par exemple, dans la coutume, qui est de dire finalement on s'installe pas chez les autres, on demande à rentrer, quoi. Et il te fait rentrer. Quelle belle histoire. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Et j'aimerais rebondir ce que vous avez... je dis tu, hein? Non, dis tu. Que ce que tu as dit avec l'espace... quand on va dans la bulle de quelqu'un d'autre, as-tu grandi dans une grande famille? Parce que nous, on ne ressent pas ça. Mais je dis seulement, hein? Ah oui. Non, on n'a pas ça parce que... Comment? On n'entend pas Patrice. Une grande famille, c'est qu'on n'a pas de lit, on a des matelas. Une grande famille, c'est qu'on dort voilà, comme ça, tcha. Ah ben, tu peux avoir des familles pas très nombreuses et qui dorment aussi sur des POE, hein. C'est pas la quantité qui fait. Ok, c'est alors social. une grande famille, c'est qu'on a... Bon, ok, je ne vais pas dire grandes marmites parce que tu vas trouver des marmites encore plus grandes. Une grande famille, c'est que nous sommes alliés, contrairement à ce monsieur, nous sommes alliés à ce voisin, nous sommes alliés à ce voisin, nous sommes alliés là-bas, tout à fait. Une grande famille, c'est que tu peux venir et sans demander, je peux rester pour manger. Mais je parle de notre enfance, hein, parce que, et ça, je ne veux pas dire que c'est notre famille qui a bien fait les choses, c'est notre maman. Tu es d'accord, ma soeur, hein? Notre maman, pas seulement notre maman, nos tantes et tout ça. Quand notre maison a été détruite par le cyclone, nous avons perdu notre maison, que j'ai reconstruit dans un livre plus tard, parce que nous, les écrivains, nous pouvons faire ça, parce que je suis aussi écrivain. Nous sommes allés héberger chez une tante avec les matelas en bas. Je préfère les matelas que les pays, oui. Et j'en reviens. Le nous, c'est que quand on grandit et qu'on apprend à partager, c'est là, je pense, qu'on apprend. Et j'ai voulu refaire ça en Australie. On m'appelle Maman Célestine en Australie. Hein. Tous les enfants, les amis de mes enfants, ils savent venir quand ils ont faim. Et où ils viennent, j'ai des lits. Hein. J'ai plein de lits. Et je crois que le nous, c'est un clan. Mais ça ne veut pas dire que c'est un clan juste du DNA de sang. C'est un clan où tout le monde est bienvenu. Mais quand tu viens dans notre clan, il faut respecter nos règles. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et je ne voulais pas te critiquer avant, hein, parce que là, j'ai reçu que tu m'as critiqué quand j'ai dit quelque chose. Je veux juste dire quelque chose, qu'une grande famille, c'est vrai, c'est pas juste son nom. Une grande famille, c'est une famille qui peut étendre ses racines. Extend your love, étendre ton amour. C'est ça une grande famille, étendre ton amour. Ma maman, elle a eu plein de gens. Notre maman reine, elle ramasse les touristes, surtout les femmes. Hein, elle voit les femmes qui font comme ça, tcha, allez, tu viens. J'avais 8 ans, je parlais déjà un peu l'anglais. Ça, et le nous, c'est ceux qui peuvent aimer les autres, voilà. Mais les autres, en retour, nous respectent. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est venu comme ça. Merci. Non, mais je crois que je sais comprendre ce que tu dis, Patrice. C'est vrai qu'à titre personnel, et toi, tu as un grand cœur. Et c'est ce que tu dis là. Moi, par exemple, je viens d'une petite île où il y a 200 habitants. Dès qu'il y a 20 personnes de plus, ça commence à... Voilà. Donc il faut bien discuter pour bien intégrer les gens. Il faut trouver des règles pour... je disais tout à l'heure, voilà, il faut que les gens... Pour qu'on puisse accueillir tout le monde correctement et puis que ça ne menace pas le nous. Parce que sinon, ça peut menacer le nous. L'histoire des pirogues et de ces peuplements qui ont quitté les îles surpeuplées sur la pirogue pour aller trouver d'autres terres, c'est une réalité. C'est-à-dire que la problématique du surnombre a été résolue à cette époque-là de l'histoire par cette attitude de la collectivité où on sait, on est trop nombreux, enfin, je ne fais pas partie, enfin, il y a trop de monde, il y en a qui prennent la pirogue, qui vont chercher d'autres terres. Au jour d'aujourd'hui, on sent bien que sur ces mêmes îles, il y a trop de monde. Je le dis clairement, il y en aura de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on reconstruit des pirogues et on fait quoi? Est-ce que d'autres questions ou d'autres réflexions à partager? Voilà, de ce côté-là, il y a beaucoup. Je voulais parler du tu, le pronom personnel tu. Ici, on parle à l'autre dans ce personnel
pronom personnel tu, qui établit un dialogue entre le je et le tu. Le je et le tu qui est intime constitue en fait un nous, mais qui se décline à l'infini. Et ça, c'est intéressant comme conjugaison, si on peut dire, existentielle. Et deuxièmement, nous sommes quand même un melting pot, ça ne faut pas l'oublier. Hein. On est mélangés depuis 200, 300 ans. Il y a des choses qu'on ne peut plus refaire en arrière, même si la culture c'est très important. Il faut quand même avancer avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis nul en virtuel. Hein. J'habite encore dans ma grotte, je suis troglodyte. Hein. Je sais à peine taper dessus, comme plein de gens d'ailleurs de mon âge. Mais ce n'est pas pour ça que je vais rejeter quand même le virtuel, qu'il y a une nouvelle technologie qui peut nous faire avancer dans la communication internationale, etc. Donc c'est vraiment complexe parce que le nous, pour moi, c'est la planète, quoi. La planète qui est en danger, qu'on doit refaire. Et à cet égard, l'anthropologue qu'on a ici, qui est génial, qui a écrit un livre sur les aborigènes, elle parle justement de comment sauver la Terre, sauver notre Terre à nous tous, quoi. Et ce qui est beau dans la culture tahitienne, toutes les chansons tahitiennes, surtout d'avant, d'antan, c'est que des chansons d'amour. Donc il faut vraiment se réapproprier tout cela. Et au Heiva, ce qui est extraordinaire, comme disaient les autres, il y a plus de pratiquants de Rue Tahiti au Japon, au Mexique et ailleurs. Et je trouve que c'est la meilleure chose qu'on donne en héritage au monde entier. C'est fabuleux. Quand je vois des Japonaises qui dansent et qui sont top niveau, qui sont sérieuses dans leur danse, comme aussi nos jeunes, via le tapeiro, comme dit M. Lee, c'est génial, quoi. Donc, je suis plus pour ce nous-là où tout le monde se mélange, partage des cultures différentes, etc., etc. Alors, je ne suis pas, en tout cas, désolé d'être dans des accords, je ne suis pas citoyen de la Terre, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. En revanche, j'ai une question pour Patrice et pour Jimmy. Lorsque vous voyez une manifestation culturelle à la télé ou en live dans ce pays, est-ce que vous avez un regard étranger, extérieur, ou vous vous sentez fier d'appartenir à cette culture? Qu'est-ce que vous ressentez, Jimmy et Patrice? Quand je regarde les danses du Heiva et les trésors d'imagination, de chorégraphie qui se passent dessus, je suis admiratif. Maria Yu, ma maman, elle dit toujours, ce sont eux les meilleurs. Et c'est pour cela que le Heiva, c'est la fête à tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, on ne verra jamais tellement de femmes chinoises qui vont aller danser, quoique ça commence peut-être à venir, surtout avec le Hura Tapeiru. Mais je ne peux pas dire... Non. Elle a dit ce sont eux les meilleurs. Elle n'a pas dit ce sont nous les meilleurs. Non, parce que nous, on n'y participe pas encore. On n'est pas encore là. On n'en est pas encore. Tu ne vois pas des danseuses chinoises. Il y en a. Il y en a, mais pas autant, quoi. C'est vrai que en termes de population, on n'est pas tellement nombreux. Hein. Mais est-ce que c'est parce que vous vous mettez à l'écart de cette culture? Non, c'est simplement une question d'évolution. Je crois qu'il faut toujours, comme disait un certain président, laisser le temps au temps, laisser les gens évoluer et la société polynésienne évolue. Monsieur parlait d'une société qui était complètement mélangée, elle se mélange de plus en plus. Et quand on s'est arrivé là, et je pense qu'on ne se posera même pas de problème qui danse dans tel groupe ou dans tel groupe, quoi. Et on va regarder ça comme si c'était nos danses à nous. D'accord. Ouais, tu parles de l'émotion qu'on peut ressentir face à un spectacle. Ou peu importe, hein, une manifestation culturelle. Une manifestation culturelle, quelle qu'elle soit, locale. Bah, à vrai dire, moi je suis un peu mal placé pour répondre à ça, parce que c'est un peu un univers dans lequel j'évolue, le spectacle. Et ce sera plus la qualité intrinsèque du spectacle qui va me toucher que l'appartenance ou l'origine du spectacle. Globalement, c'est pas parce que c'est d'une culture particulière que pour autant je vais dire c'est génial parce que ça émane de cette culture-là. Donc d'où que vienne le spectacle, soit c'est un bon spectacle, soit c'est un mauvais spectacle, soit c'est un bel événement culturel, soit c'est foireux. Et ça existe dans tous les pays, dans tous les domaines. Il y en a à Tahiti aussi qui sont foireux, d'autres qui sont merveilleux. Et donc c'est en fonction de cette qualité-là que moi je peux avoir une émotion, je peux m'émouvoir. Non pas de... Voilà. Alors je vais donner un autre exemple. Lorsqu'il y a un mondial de rugby, il y a France, Nouvelle-Zélande, je me sens, et je ne suis pas le seul, plus proche. Je vais soutenir la Nouvelle-Zélande, des Maoris, qui me ressemblent, qui est plus proche de mon nous à moi
que la France. Voilà. Moi, je ne regarde pas le rugby, donc je vais soutenir les Néo-Zélandais aussi. Ça ne me dérange pas du tout. Pardon, une dame. Il y a déjà le micro. Là. Tu fais arbitre aussi, Nia Célestine. Tu es incroyable. Assis-toi. Vas-y, vas-y. Bonjour, merci. Moi, je suis italienne. J'étais foudroyée, comme beaucoup savent, par la culture polynésienne. Et j'ai vu que dans la langue maohi, dans les réaux, les mots nous, on peut les traduire avec matou et tatou, inclusif ou exclusif. Alors je me demande, est-ce que ça vient de la colonisation? Est-ce que ça vient d'avant, quand la Polynésie était très habitée, on se battait avec les voisins? Comme ça m'a interpellée, cette double traduction. C'est intéressant parce que je pensais justement à ça tout à l'heure. Hein. Mato, tato. Parce que quand maman elle parle de mato, elle dit toujours mato, elle fait toujours ça. Je sais pas. Qui peut répondre? Mais je sais qu'il y a une Viri, on l'a pas différence. entendu Ah oui, depuis oui, tout à l'heure. attends. Non, mais ça n'a rien à voir avec la colonisation, c'est la façon d'organiser le monde et la société. Dans toute l'Océanie, c'est pareil. Il y a le nous inclusif et le nous exclusif. Ça n'a rien à voir. C'est pas une volonté d'exclure ceux qui sont arrivés, c'est juste l'organisation de la société et du monde. C'est pareil partout. À Hawaï, on a tous le même nous, les deux nous. Voilà, alors j'écoute depuis tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'en fait la culture, ça se résume à remuer du derrière dans ce pays. À remuer du derrière. Parce que j'ai l'impression que la seule marque culturelle de ce pays, c'est la danse. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en vous entendant. Alors, j'ai Donc, précisé qu'on était dans Ori Tahiti d'abord, et après j'ai dit, quelle que soit la manifestation culturelle. Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, on dit danse. C'est à cause de ma gueule, je pense. Non, ça a commencé, c'est danse. Il y a autre chose comme culture dans ce pays. Il y a la langue qu'on ne parle plus, qu'on n'a plus envie de parler. Il y a le ma'a, enfin quand même, c'est un peu le thème du truc. Il y a tout ce que Viri fait, il y a la façon d'être, il y a la pêche. Enfin, une culture, c'est organiser le monde, c'est pas juste remuer de derrière. Alors, je voudrais dire quelque chose sur le centre des métiers d'art de Viri. À l'époque de Henri Bouvier, qui était le directeur, quand il faisait une rétrospective à la fin de l'année de toutes les œuvres des élèves, il n'y avait plus rien qui restait dans le centre. Et je ne suis pas d'accord avec Chantal pour dire, est-ce qu'il n'y a que la danse? Oui, mais parce que la danse bénéficie de l'exposition des médias, des journaux. Mais ce qu'a fait Bouvier, ce que fait Viry, ce que fait tous ces gens qui sont dans les métiers d'art, parce qu'on n'en parle pas autant, quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et comme j'ai dit à Viry, quelquefois, quand quelqu'un trouve quelque chose de génial, il se fait tout copier ad vitam aeternam. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas que là. C'est vrai, il faudrait parler de la pirogue à ce moment-là. Il faudrait parler du ma'a. Mais est-ce qu'on aura le temps de parler de cette culture polynésienne? Oui, mais... Alors, il y a d'autres questions là, derrière, etc. Peut-être. Non, pas là. Alors moi, par contre, j'ai pas de questions. Tous mes respects. Monsieur Wallace, je pense que tu nous as fait le nous. Dans ce salon, le livre, c'est comme si, depuis le début jusqu'à maintenant, je me pose déjà la question d'où je viens et où je vais et qui suis-je. Et même Polynésie, Mélanésie, Océanie, nous sommes là. Mais
le nous entre parenthèses, moi je vais oublier le Vanuatu, je vais pas parler du Vanuatu. Je suis là, chez vous en Polynésie. Je vous respecte. Il y a quelque chose qui arrive. Dans 10 ans, dans 20 ans, je viendrai, ce sera le nous, moi. Mélanésie, Océanie, Micronésie, Polynésie. Ce sera ce nous-là. Climate change. La levée des eaux. Ce sera un nous plus tard pour la génération à venir. Ce nous nous posons encore la question. Mais plus tard, ce sera ce nous-là. Moi, je viendrai serrer la main à Chantal. Je viendrai serrer la main à toi, madame. Je vais te serrer la main parce que nous serons ensemble. Ce sera pour plus tard. Mais pour le moment, ce nous, au premier jour du salon de livres jusqu'à présent, moi, ça m'a tournaillé la tête. Ça m'a mise dans la tête jusqu'à présent. Et si moi je parle de chez moi, il n'y a pas que chez moi. Il y a chez vous, chez toi. Il y a même chez tous mes collègues qui sont là. Et après ça, il y a cette communauté, cette société. Et cette société, ça va même dans notre pays, le grand pays. Et on arrive à un moment où, même si je suis dans ce grand bagnon et que ça m'abrite vers le soir, je me calme. Mais je sais que vous ici, vous êtes tous avec moi et que nous formons le nous. Mais ce nous-là, ce sera pour la génération à venir. Merci. Oui, Jean-Marc. Je reprends la parole. Je rebondis sur ce que disait Chantal. J'allais le dire à ma manière. Dans notre pays, nous parlons de culture et il me semble que souvent, à la place de culture, on met expression artistique. Comme dit Chantal, il n'y a pas que la danse, il y a la pêche, il y a d'autres expressions artistiques, il y a la manière de prier, la manière de se marier, la manière de s'aimer. C'est tout ça la culture d'un peuple. Et je vais revenir à Burundi. Ce ne sont pas des affirmations, juste des questions qu'on m'a envoyées et que je vous partage parce que je les trouve très profondes. C'était toujours à Burundi avant de les quitter. À notre dernier voyage, ça fait moins de 10 ans. On leur a offert des danses pour leur dire au revoir et merci. Et à la fin, on a laissé la parole aux jeunes, les jeunes Kanaks de la tribu et les jeunes de ma troupe, Manahau. Et puis il y en a un qui dit « Jean-Marie, c'est comment les tribus chez vous ?» C'était il y a 10 ans. Alors mes danseurs, ils m'ont regardé comme ça. Puis moi, je me suis dit « Mais il sort d'où, lui ?» Ben oui, c'est comment vos tribus chez vous? Je dis, mais on n'a plus de tribus, ça fait peut-être 200 ans. Il dit, ah oui, mais comment vous vivez? Comment vous pouvez vivre? Alors je dis, ben on a des lotissements avec des routes et des lumières et Internet. Je ne dis pas que c'est mal, que c'est pas mal, c'est comme ça. Et ben, j'envoie à chacun un peu de réflexion pour vous dire que le nous de mon petit gars là, de Burundi, c'était pas le même que nous, pas le même qu'ici. On reste des îles, j'ai envie de dire, ben, j'espère qu'on va rester frères longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole sur ces réflexions? José? Il y a des choses qui m'ont gêné dans ce débat. Autant toute ma vie, j'ai combattu pour que l'on comprenne que nous, en tant qu'insulaires, on pouvait avoir des approches différentes de l'analyse politique, de la société, de l'histoire. J'ai toujours dit, il n'y a pas d'historien insulaire, il n'y a pas d'écrivain insulaire, il y a des bons ou des mauvais historiens, des bons ou mauvais écrivains. En revanche, il y a des insulaires historiens, il y a des insulaires écrivains. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une approche différente. Pas supérieure, mais pas inférieure non plus. Et ça, c'est important. Pour le reste, moi, je suis très gêné par rapport à la question qui est posée. Quand on regarde une manifestation culturelle, est-ce qu'on n'est que témoin? Ou est-ce qu'on... Parce que
on peut penser que si on voit une danse païtienne ou un spectacle comme on a vu hier, on n'est que témoin et que ça nous intéresse parce que c'est le pittoresque. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut admettre que moi, élevé à Nouméa, la première fois que j'ai vu un opéra, mais c'était aussi pittoresque. Hein. C'est quoi là? Moi, c'est pas ma culture. J'ai jamais été élevé là-dedans. Et je veux pas qu'on m'enlève. Je ne veux pas qu'on m'enlève ma part d'émotionnel. C'est-à-dire, quand un spectacle est beau, quand il y a l'esthétique, cette émotion qu'il produit là, que ce soit un opéra, que ce soit une danse, que ce soit une danse tahitienne ou casse-noisette, pour moi, je ne vois pas où elle est la différence. Parce que moi, en tant qu'humain, j'ai le droit d'avoir une charge émotionnelle et le prendre dans la gueule quand c'est beau. Et ça, cette part-là, c'est une part qu'il ne faut pas enlever à personne. On n'a pas le droit d'enlever à qui que ce soit. Jean-Marie Tchébao disait, et moi je resterai toute ma vie là-dessus, il faut amener à la part d'universalité qu'il y a dans la culture kanak. Ben voilà, on ne doit pas nous enlever notre part d'universalité. Et le reste, la défense des cultures et tout, toute ma vie j'ai fait que ça. Mais cette part d'universalité, hein, qui nous relie quand même, et que le beau et que l'émotionnel nous frappe en plein, hein, ou nous sublime et nous transporte, ça, il ne faut pas nous l'enlever. Et ça se partage et ça appartient à tout le monde, même si selon nos cultures et la façon dont on est élevé, on peut le prendre différemment, mais n'empêche que la beauté de l'art, c'est la beauté, quoi. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur le thème? Oui. Christian? Oui, merci. Moi, je suis un peu gêné aussi, à vrai dire. Je trouve que je sais pas, en fait, on parle de choses qui sont quand même assez presque superficielles. Je veux dire, les choses importantes, c'est ce que disait Chantal. Est-ce qu'à un moment, il y a une démarche de l'un vers l'autre? Parce qu'on n'est pas là pour savoir si les Chinoises peuvent danser. Très honnêtement, on s'en tape. Par contre, à quel moment on considère qu'on est assez nombreux dans une pirogue? À quel moment on considère que pour aller l'un vers l'autre, il faut avoir des positions qui sont déjà un peu respectueuses, qui ne sont pas du frontal, enfin il me semble. Hein, et là je trouve qu'on esquive, là on parle de trucs qui sont... on est très très loin, je veux dire, ou alors effectivement on devient le pays de la danse, super. Mais il me semble, en tout cas moi, en pensant à ce thème et à la dramatique situation, je ne suis pas ici, en Calédonie, et le dérivé, j'étais bien loin de penser qu'on allait s'exprimer comme ça. Voilà. Merci. Vili, tu veux rajouter prolonger la réflexion là-dessus? Vas-y. Non, je n'ai pas trop compris l'intervention de José avant, parce que effectivement, on n'interdit personne d'aimer ou de ne pas aimer une forme d'expression. Je crois que le débat, il n'était pas là. Je crois plutôt qu'on n'a pas encore abordé le vrai sujet. Comment on fait tous ensemble? On est sur cette pirogue, comment on fait? Est-ce qu'on va enfin dialoguer, s'accepter, ou continuer à s'ignorer? C'est ça ou se rejeter. C'est ça la vraie question. La place de chacun, elle est où? Le Polynésien contemporain, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est international, il va à Las Vegas quand il veut. Le Polynésien, c'est un retour aux sources. Il quitte tout le monde, il va dans les archipels où il n'y a personne et il fait comme autrefois. Ceux qui arrivent ici, ils ignorent ceux qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut dialoguer? Comment on peut changer? Je crois que le vrai débat, il est là. Qu'est-ce qu'on doit dire? Nous, je ne sais pas si le nous est bien choisi.
Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai terme. Il faudrait trouver un autre qui nous permet d'échanger, de dialoguer. Alors, la première partie du salon, dans un des échanges, on disait notre sentiment à nous qui arrivons de l'extérieur, nous de Nouvelle-Calédonie, mais c'est qu'il y a une force de la société polynésienne. Là, ce qui apparaît, c'est qu'à l'intérieur de la société polynésienne qui est forte, il y a besoin de se dire les choses. C'est ça ce que je traduis. Il y a besoin de se dire les choses. Et tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était un melting pot, hein, mais ça ne veut rien dire, le melting pot, parce qu'il y a une vieille civilisation qui est là, la civilisation polynésienne, les autres qui arrivent. Peut-être qu'il faut trouver les moyens d'entrer, quoi, comme Jean-Marie disait sur la coutume, d'entrer et puis de dire, voilà, j'entre dedans, voilà le mode de fonctionnement, etc. Voilà, et comment on fait, etc. Voilà. Vas-y, Mireille. Alors, je vais peut-être dire quelque chose de con, mais il me semble que cette construction du nous, dans cette construction du nous, du vous, il faudrait peut-être aussi parler de tous ces gens qui viennent ici de métropole pendant 2 ans, qui repartent, qui reviennent, qui repartent, parce que ça me semble peut-être un peu déstabilisant. Je crois que le nous, enfin la recherche du nous, ça peut être résumé par la formule de Henri Hiro. Si tu étais venu chez moi, j'aurais pu t'accueillir. Mais comme tu es venu chez toi, comment tu veux que je t'accueille chez toi? C'est ça le fond du problème. C'est ça. Il n'y a pas d'autre problème, c'est juste celui-là le problème. Comment on fait? Alors, culture, c'est bien culture. On est en domination culturelle. Regarde, on parle français. On va à l'école, on parle français. On étudie quelle histoire? Pas la nôtre. Un petit peu, parce qu'il faut bien faire semblant. Mais l'histoire officielle de ce pays, elle est truffée de mensonges. Tu regardes la télé, tu as 15 minutes en tahitien. C'est que du français. On nous apprend, on nous baigne depuis qu'on est né, on nous baigne dans la culture française. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est ça qu'on a envie pour nos enfants? De disparaître? Parce que déjà ici à Papeete, à quel moment tu peux être tahitien ici à Papeete? 0 moment. Il n'y a rien qui ressemble à Tahiti. Tu n'as même pas un espace où tu peux parler tahitien. Tu n'as pas un espace où tu peux pêcher. Tu n'as pas un espace où tu peux planter ton taro. Tu n'en as pas. Toute l'architecture, c'est une architecture occidentale. Pratiquement tous les noms des rues, c'est des noms de là-bas. Tu fais comment quand tu disparais petit à petit? Tu fais comment quand dans Homme de Polynésie, il y a un autochtone de temps à autre pour être la caution indigène? Tu fais comment quand dans Femmes de Polynésie, tu n'as que des gens d'ailleurs et de temps à autre, tu as une indigène qui sert de caution? Tu fais comment? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Est-ce que les gens qui arrivent ont envie de nous regarder? Est-ce que nous, on a envie de les regarder? On est deux dans l'histoire. C'est ça le problème. Merci Chantal. Voilà. Je pose juste la question de l'éducation qui a été évoquée par Chantal. Effectivement, je suis professeur d'anglais aussi. Et de plus en plus, on a ce souci avec nos élèves. J'ai des ados seconde, première, terminale qui ont du mal à s'identifier parce que dans l'éducation, on ne parle pas d'eux, tout simplement. Et je suis persuadé, je finis par ça, que en mettant l'accent non pas sur l'universel, mais sur ce que l'on est et sur ce que l'autre est, sur nos différences, nous pouvons aborder les questions d'ensemble. Je suis persuadé qu'en insistant sur les différences historiques, culturelles, sociales, nous pourrons vivre ensemble. Je suis persuadé de ça et pour le moment, ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc on a des gens, des enfants qui sont en manque de repères à la base.
Alors, on va donner la parole, mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Nous, dans le particulier, il y a de l'universel. Et on est porteur d'universel aussi dans le particulier. Je suis tout à fait d'accord, sauf qu'il ne faut pas insérer l'universel dans ce qui nous est spécifique, c'est le contraire. On parle du spécifique qui devient après universel. C'est une question de vecteur, à mon avis. Oui. Merci. En fait, je voudrais juste ajouter à ce que disait Chantal, je suis tout à fait d'accord, que si on parle de rencontre des cultures, mais ça se fait en ce moment pas à titre égal. Ça se fait dans un cadre de dominance occidentale ou française. Et comme exemple, par exemple, je voudrais remarquer, par exemple, le Heiva, ce qui est bon, je ne veux pas critiquer le Heiva, le contenu, mais quand même, c'est extraordinaire que ça se déroule dans le cadre du 14 juillet. Donc, c'est pour commémorer un événement de l'histoire française du XVIIIe siècle qui n'a absolument rien à voir avec l'Océanie. Hein, donc là, par exemple, on voit déjà comment ça se passe, comme Chantal disait, dans un cadre d'une structure imposée de l'extérieur. Oui, désolé d'intervenir une fois de plus, mais ok, on a tous compris qu'il y avait plein de problèmes historiques. Ok, je rappelle simplement une chose, et Vili l'a dit sans forcément faire attention au thème de ce débat. C'est pas le nous. Hein. Le thème du débat, c'est vivre ensemble. Et quand on parle de vivre ensemble, c'est sans doute d'accepter son histoire. Parce que c'est une nécessité, mais on regarde plutôt devant. Hein. L'idée, c'est ça. C'est pas ah oui, alors c'est pas bien. Non. Le Heiva dans un cadre 14 juillet, mais ça, c'est depuis 1842, je crois. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est comment on fait à partir de demain. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et la question, c'est vivre ensemble. C'est pas nous, c'était le titre du livre de Wallace et Louis-José. Hein. Et quels sont pour poursuivre un peu dans la réflexion de Chantal, quels sont les lieux et comment organiser ça, les lieux de connexion et des lieux de dialogue Théa, toi tu as été responsable politique, etc. Comment on fait pour organiser la société, pour qu'il y ait des lieux où se transmettent les choses, où finalement s'échangent et se respectent les choses. Alors, je vais essayer d'expliquer, mais avant de pouvoir arriver à faire ces échanges avec des gens qui viennent d'ailleurs, etc., il faut d'abord que nous contrôlons le nous, que nous soyons nous chez nous, que nous ayons que nous ne sommes pas encore aujourd'hui une colonie française. Parce qu'il ne faut pas tricher, mais c'est ce qu'on est. Donc, on est limité à droite, à gauche, déjà par l'éducation, par la loi, etc. Donc, c'est très compliqué notre situation en fait. Et il y a de plus en plus de gens de France qui viennent s'installer ici. On n'a pas le contrôle de l'immigration non plus. Donc, je n'ai pas vraiment une réponse toute faite. Je dis que c'est difficile. Donc, mon combat à moi, c'est qu'on récupère notre souveraineté avant de pouvoir gérer le reste. Toi, tu dis qu'il y a un préalable politique, quoi. Oui. Complètement. Ok. Chantal, tu veux reprendre la parole? Et puis, s'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions à partager? Vas-y. Et aussi, il n'y a pas d'espace de débat dans ce pays. Il n'y a aucun endroit où on peut se rencontrer pour en discuter. Donc, on fait comment pour discuter? Parce qu'on peut venir s'asseoir ici, hein? Après, on se tape dessus, on s'insulte. Ce n'est pas un problème parce qu'après, on peut se réconcilier. Mais on doit se dire les choses. Mais dans ce pays, il n'y a aucun espace où on peut être tous ensemble et se dire les choses. Ça aussi, c'est un problème. Et on n'a pas là... En même temps, bon, moi, je parle beaucoup, mais moi, enfin, on n'a pas... Comment je veux dire? On n'a pas... peut-être la volonté ou le courage d'organiser ces espaces. On a quelques-uns. Mais est-ce qu'on a le courage d'organiser ces échanges et ces débats? Parce qu'on sait très bien que ça peut être terrible, ça peut être souffrant.
Donc, chacun vient avec son bagage. Donc, mais on doit discuter. Dans ce pays, on ne parle pas. La preuve, c'est que dès que tu dis quelque chose, les gens ils se sentent agressés. Parce qu'on n'est pas habitué à discuter. Donc, ça, c'est un autre problème. Ou on s'assoit, ou on met notre POE pour discuter. Ça, c'est une des questions sur lesquelles on devrait réfléchir. Donc, ouvrir de nouveaux espaces de débat, quoi. C'est ça voilà, comme là, hein, salon de la culture, mais discuter et être entendu aussi. Comment on peut faire alors, Chantal? Alors, nous tous, tata, oui, tata, nous tous, nous. Vas-y, une question derrière. Oui, bonjour. Je voulais juste souligner à quel point, Christian, c'est important ce qu'il a évoqué. Le vivre ensemble, puisque c'est le thème ici. Peut-être se souvenir que cette notion, elle a commencé, entre autres, en 1970, quand Ratu Mara, qui devenait à ce moment-là le premier dirigeant de ce qui allait être les Fidji, prononçait un discours devant les Nations Unies en disant « Chez nous, et pas seulement chez eux, on a le problème de gens qui sont divisés par leur histoire. » Bon, à Fidji, c'était ceux qu'on a appelés les Indo-Fidjiens par rapport aux Fidjiens, aux autochtones, etc. Et il disait « Je fais le pari qu'il y a une manière pacifique au sens océanien, qu'il y a une manière de vivre ensemble. » Et comme vous savez tous, c'est là qu'il a lancé le fameux slogan Pacific Way. There is a Pacific way to live together. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à tellement loin derrière. En Nouvelle-Zélande, quand il y a eu les grandes cérémonies du Tuia 250, où on disait, bon, comment on va commémorer la rencontre entre la culture anglaise au départ avec James Cook et les Maoris, et que les gens après de nombreuses discussions, se sont réunis autour du slogan qui était proposé entre autres par Dame Anne Salmon, Dual Heritage, but Share Future. Donc le vivre ensemble, c'est ça, c'est les questions qui se posent aussi bien depuis 1980 en Nouvelle-Calédonie, le destin commun, le shared future, c'est comment on construit quelque chose, et y a-t-il donc une manière océanienne, pacifique? Et pour la question ici, revenir ici, moi je n'en sais rien, c'est ma question simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière polynésienne, par exemple, de construire le vivre ensemble, qui est toujours une manière de mettre ensemble des gens qui ont des différences? Peut-être qu'on peut faire un tour de table sur cette question-là, sauf s'il y a d'autres questions derrière, mais comme ça permettra de conclure aussi, hein, puisqu'on est voilà. Est-ce qu'il y a une manière polynésienne, si je reformule la question, d'aborder le vivre ensemble? Ce n'est pas une manière polynésienne. Le Pacific Way, c'est discuter jusqu'à ce qu'on ait arrivé à un consensus. Et c'est cette voie-là, je suis d'accord avec vous, que l'avenir, ça ne se construit pas en 1 heure, 1h30, mais ça permet aussi aux gens de ventiler ce qu'ils ont à dire. Souvent, ce que dit Chantal, par exemple, elle dit qu'il n'y a pas d'espace où les gens peuvent exprimer leur désaccord, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. La presse avait complètement disparu, elle commençait, mais les réseaux sociaux existent. Mais est-ce que tout le monde va dans les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Et puis, il y a, comme vous dites, cet aspect d'échange, cet aspect convivial, d'être ensemble, de trouver une solution ensemble. Et si on n'y arrive pas, j'ai dit toujours que ces choses-là prennent du temps et il ne faut pas aller... Il faut aller vite, mais prendre le temps de réfléchir quand même. Merci. Voilà. Sur cette question-là, la même question, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Comment faire pour essayer d'avancer ensemble?
finalement de... Alors, on parlait en métaphore de pirogue, et effectivement, les bâtisseurs de pirogues appartiennent à un peuple. Et avec nos discussions, il y a eu aussi l'histoire de la terre et du peuple. Parfois, c'est notre terre, mais ce n'est pas notre peuple, c'est tout un débat aussi. Et en tout cas, pour nous identifier, on a bien vu en début, certains parmi nous s'est identifié par rapport à un espace, par rapport à une terre. Je suis de Fa'a. Mes parents sont de telle île et de telle île. Et c'est comme ça qu'on s'identifie et qu'on est finalement sécurisé dans ces espaces-là. Et qu'on respecte finalement ces espaces. C'est une manière aussi de respecter cet ensemble et cette façon de vivre, tout simplement. Merci. Viri, tu concluras, hein, la fin. Viri, Non, je crois que c'est à nous d'inventer ce lieu de dialogue. Et la nécessité, c'est de dialoguer, et tout ce qui va autour, c'est à nous de l'inventer. On fait bien un Heiva, on peut faire à côté une discussion sur comment nous allons vivre ensemble, puisque le nous, on va l'évacuer. Patrice? Je vais être bref, hein, je crois que vivre ensemble, en tout cas on le fait au quotidien, on vit ensemble. Maintenant ce qu'on peut essayer d'imaginer c'est comment mieux vivre ensemble, et c'est peut-être aussi pouvoir se réunir et parler d'un avenir commun, mais sous une souveraineté bien définie. Il faut qu'on soit tous d'accord sur les règles qui vont définir ce futur, et si on les accepte tous. Si on n'a pas cette cohérence, on va aller vers le séparatisme, quoi. Merci. Je voudrais lancer un concours, pas un concours, une invitation. Harima Harima, et demander aux jeunes, à des centaines ou milliers de jeunes, comment, Eyuma, les enfants, comment pouvons-nous vivre ensemble mieux, ou mieux vivre ensemble? On demande aux jeunes. On commence comme ça. On peut lancer un appel, quoi. Comment peut-on vivre? Yes, non, oui, comme ça, en écriture ou à la radio. On demande aux jeunes, non, nous sommes pas lents, nous sommes d'un certain âge, mais je crois la réponse, toujours dans la génération du futur. Il faut les demander leur avis, je pense. Merci. Je ne pense pas, je suis sûr. Merci. Je pense qu'on n'aura pas fait le tour de la question, mais je voulais simplement remercier Christian Robert et puis les équipes qui ont organisé le Salon du Livre de nous donner un espace. Et comme tu l'as dit, Chantal, il faudrait d'autres espaces et d'autres espaces. Mais en tout cas, nous, en Calédonie, on est très heureux que déjà, sur le vivre ensemble en Calédonie, vous nous ayez donné un peu de place ici pour qu'on en parle aussi. Mais merci beaucoup à tous. Merci à toi, Wallace. Donc, c'était la conversation.